Avez-vous l'impression qu'il y a les autres et il y a vous? Que les autres ont du succès, mais pas vous. Que les femmes que vous désirez sont pour les autres hommes, ceux qui réussissent, ceux qui plaisent, ceux qui savent s'y prendre, mais pas pour vous. Comme s'ils avaient quelque chose que vous n'avez pas, et qui vous rendait transparent, pas assez intéressant, pas assez convaincant, voire pire, carrément repoussant. Peut-être pensez-vous réellement n'être pas assez comme ceci, ou pas assez comme cela, peut-être. Mais abattons le mythe de l'homme parfait, du mâle soi-disant alpha qui vit dans son monde de concepts et de règles à n'en plus finir, et à qui il vous faudrait ressembler avant de pouvoir être heureux avec une femme. Détruisons ces clichés. Ça n'est pas là ma conception de la séduction, ni ma conception des relations hommes-femmes, ni ma conception du bonheur que nous avons à partager. Et croyez-moi, ça n'est pas là non plus la conception des relations amoureuses par l'écrasante majorité des femmes. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de chercher à copier et à imiter ces hommes qui finissent par devenir des singes en se pompant les uns les autres, car comme le résume si bien Victor Hugo, un lion qui copie un lion devient un singe. Ces hommes et certains coachs compliquent la chose la plus naturelle qui soit, en méthode à suivre et à appliquer, en plan de bataille, voire même en une nouvelle religion, la religion des hommes soi-disant puissants qui se tartineraient des 10 sur 10, comme si l'objectif de votre vie se trouvait là. En réalité, ça ne fait que démontrer leur manque de pouvoir personnel, pour vouloir se le prouver à ce point, avec des objectifs, disons-le, si superficiels. Commencez simplement par vous respecter et savoir ce que vous voulez vraiment, et vous donner les moyens d'y parvenir. Et le reste viendra naturellement. Savez-vous seulement ce que veulent les femmes? À votre avis, que veulent-elles? Je ne veux pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, mais je vous laisse méditer sur cette phrase, en espérant qu'elle vous conduise sur le bon chemin de réflexion. Les femmes veulent ce dont elles manquent et ce dont elles ont besoin dans leur vie. Tout comme vous cherchez quelque chose. Mais quoi? Et si la réponse était déjà en vous? Et si vous n'aviez juste pas encore vraiment conscience de vos forces, de vos qualités, de vos atouts, de votre beauté, de votre richesse, car vous n'avez tout simplement pas fait le chemin nécessaire pour le réaliser et l'incarner? Et s'il ne s'agissait que de votre capacité à vous faire confiance, à ressentir, à savoir intuitivement si une femme est faite pour vous ou pas? Et s'il ne s'agissait que de votre capacité à vous montrer authentique, à savoir ce que vous voulez vraiment depuis un espace de confiance et non de faiblesse et de manque? Et si, dans le fond, il ne s'agissait que de nous-mêmes et des stratégies inconscientes que nous avons développées pour ne pas souffrir, la plupart du temps, du rejet? La peur du rejet nous empêche de vivre comme nous le voulons vraiment, ou de vivre tout simplement en étant naturel. Et s'il ne s'agissait que d'apprendre à se montrer tel que l'on est, mais dans l'une des meilleures versions de nous-mêmes? Parce que nous aurions pris le temps de nous connaître en profondeur pour mettre au monde nos qualités, nos valeurs profondes, ce qui nous rend plus beaux, ce qui nous rend plus grands, ce qui nous rend plus forts, et bien entendu, je ne parle pas du physique ici. Oui, bien sûr, le physique a toujours eu son importance dans notre monde, mais soyons sincères, il n'a jamais suffi en lui-même, il ne suffira jamais. Ça n'est qu'un atout plus ou moins important dans certaines situations, mais qui, même pour les plus chanceux, ne vous avantage qu'un temps. En réalité, vos ressources intérieures sont tout. En réalité, c'est ce que vous êtes au plus profond de vous qui va illuminer votre apparence bien plus que l'inverse. Et ça, les femmes le savent bien. Et c'est pourquoi la personnalité d'un homme est essentielle pour elles. Et votre image doit être le prolongement de votre véritable personnalité. Alors oui, nous rêvons et fantasmons, hommes et femmes, sur des types de corps et de visages. Notre société grandement basée sur l'image et l'apparence a créé cela depuis tellement longtemps, en plus de plein d'autres facteurs. Mais un idéal ou un fantasme n'a jamais garanti le bonheur, c'est même souvent le contraire.
et l'attente de ce dernier est généralement source de souffrance. Dans les relations amoureuses, ce qui apporte le bonheur, nous savons au fond de nous ce que c'est vraiment. C'est deux personnes qui s'aiment et qui aiment la présence de l'autre et le fait de partager la vie. Ce qui n'a rien à voir avec simplement chercher à combler un manque, un vide, un mal-être et attendre que l'autre nous sauve, nous sorte de notre souffrance, de notre torpeur, du vide existentiel auquel nous nous sommes habitués et dans lequel nous nous isolons souvent, inconsciemment. Alors oui, notre société a développé beaucoup d'égoïsme, d'individualisme, d'exclusion, de solitude, et nous avons usé de stratégies pour maintenir un certain équilibre et ne pas trop en souffrir. Les souffrances viennent souvent des manques, et les manques viennent souvent des désirs plus ou moins persistants, voire obsessionnels, et ces désirs, je vais peut-être vous surprendre, mais bien souvent, à la base, ne nous appartiennent pas. Ils ne viennent pas de nous. Vivre continuellement avec un sentiment d'échec, un sentiment de manque lorsqu'on est entouré par l'abondance de femmes autour de nous et partout sur nos écrans, l'abondance d'occasions d'une certaine manière et de possibilités infinies, tout cela augmente notre frustration et le sentiment d'échec et d'injustice n'en sont que renforcés. Si ces sentiments durent trop longtemps, cela peut aggraver la sensation de manquer et conduire à une certaine misère affective, sexuelle, sociale, qui aura également un impact considérable sur l'estime de soi, car souvent nous pensons alors négativement sur nous-mêmes, inconsciemment, et nous ancrons alors ces messages dans notre inconscient, créant toujours plus de souffrance et d'incapacité, d'impossibilité. C'est clairement ce que nous appelons un cercle vicieux. Cela, je ne peux pas l'avoir, je ne suis pas assez, comme ceci ou comme cela. Cette femme si belle, je ne peux pas lui parler, je sais que je ne l'intéresse pas, je ne suis pas assez bien pour elle. Ces relations, cette vie à deux, ce bonheur, ces aventures, tout cela que m'ont vendu les films, les livres, les séries, je ne peux pas avoir cela. Je ne peux les vivre que par procuration. Ou bien dois-je simplement continuer à attendre? Mon tour finira bien par venir et la chance finira bien par me sourire. Alors, si au fond de vous c'est comme ça que vous pensez, je vais vous dire où se trouve la chance. Le savez-vous? Voici où se trouve la chance. Dans l'énergie qui vous a fait naître, dans l'énergie qui vous a maintenu en vie jusque-là, dans l'énergie qui a fait que vous vous êtes relevé à chaque fois que vous êtes tombé ou que les événements de la vie vous ont frappé, dans l'énergie qui vous fait vous lever chaque matin, même quand vous n'en avez pas l'envie et le goût, dans l'énergie qui vous a poussé à trouver des solutions quand vous étiez confronté à des situations difficiles, dans l'énergie qui vous connecte au message de cette vidéo, dans l'énergie qui vous fait croire quelque part, malgré tout, quelle que soit votre situation, que des jours meilleurs vous attendent. Et vous savez quoi? C'est vrai. Mais c'est vrai que si vous le choisissez, que si vous décidez d'aller dans le sens de cette énergie et de devenir vivant, pleinement vivant, en exprimant qui vous êtes, votre richesse, car c'est cela que vous avez à partager. Sinon, quoi d'autre? Les créateurs de fiction nous ont fait croire que deux personnes tristes et désespérées allaient tôt ou tard se rencontrer et être enfin heureuses ensemble. Je ne dis pas que c'est impossible, mais soyons réalistes. Même si cela se produisait, un tel couple est trop fragile, car dépendant l'un de l'autre. Ces vendeurs de rêves nous ont fait croire à cette fausse promesse qui dit qu'une fois cette personne rencontrée, vous serez enfin heureux, et qu'alors tout ira mieux. Et si cette croyance et l'adhésion inconsciente à celle-ci pouvaient entretenir le problème? Et si cette fausse promesse nous avait fait focaliser, consciemment ou non, sur la nécessité de rencontrer quelqu'un pour enfin profiter de la vie et être heureux, au lieu de commencer à investir en nous-mêmes, de cultiver notre propre bonheur pour ensuite mieux partager ce bonheur avec une femme? Et si cela expliquait le fait que vous vous soyez peut-être laissé aller, ou bien parce que vous n'y croyez plus, ni en ce rêve, ni en le vôtre, ce qui est bien pire encore. Et si c'était un cercle vicieux dans lequel vous créez votre réalité, et dans lequel le futur n'est qu'un éternel recommencement du passé, puisque de toute façon vous attendez que quelqu'un ou quelque chose vous arrive. À l'inverse, imaginez deux personnes qui ont su cultiver leur richesse intérieure, leur propre bonheur. Lors d'une véritable rencontre, ils font fructifier ce bonheur.
leur dose aura plus positive se rencontre. Et dans le ciment de la joie et de l'amour, ce couple est incomparablement plus solide et source de projets et de bonheur. C'est cela que nous voulons tous, partout dans le monde, quelle que soit notre situation. Partager le bonheur. Ces vendeurs d'histoires nous ont fait rêver, mais il est temps d'être vous-même, et non pas un personnage que vous imaginez être dans votre tête. Il ne s'agit pas non plus de feindre l'épanouissement pour paraître heureux tandis que nous souffrons, mais trouver les ressources en soi pour être entier au lieu d'attendre sa moitié pour l'être. Peut-être pensez-vous également que votre problématique dans le domaine de relations amoureuses se trouve ailleurs. Peut-être pensez-vous à l'inverse avoir une vie sociale riche, être heureux, avoir un travail épanouissant, avoir une ou des passions et des activités qui vous rendent heureux, et que vous n'avez d'ailleurs pas de difficultés particulières pour parler avec les femmes et faire leur connaissance. Mais pourtant, quelque chose vous manque, ou vous échappe, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas, vous ne trouvez pas la bonne, c'est votre énième rupture, et le résultat est toujours le même, comme un éternel retour à la case départ. Et si c'était plus profond, et si le problème ne venait pas d'elle, et s'il n'y avait pas forcément la bonne façon de faire, mais encore une fois la bonne façon d'être, la vôtre. Et que de votre authenticité, impliquant une vraie connexion à vous-même, découlait une réelle capacité à connecter avec l'autre, pour que puissent grandir et fleurir vos relations. C'est cette merveilleuse et unique aventure que je vous propose de vivre avec moi. Unique car vous l'êtes. Chaque homme et chaque femme est un joyau unique qui ne demande qu'à être poli pour briller. Je m'appelle Marius Bélier, je suis Love Coach. J'ai passé les 14 dernières années à travailler sur moi, à travers la méditation, le yoga, le développement personnel. Et j'ai commencé à explorer et à jouer dans le domaine de la séduction et des relations hommes-femmes depuis 2014. Jouer car c'est bien un jeu, et il se joue à deux. Riche de toutes ces années d'expérience, voici la mission que je me suis donnée. Quelle que soit votre situation et vos difficultés, je veux vous aider à être plus heureux dans votre vie, à faire des rencontres avec des femmes qui vous correspondent vraiment, et qui donnera du sens à ce que vous vivez, pour vous et pour elles. Car nous voulons la même chose, partager du bonheur. Je me positionne à l'opposé des coachs en séduction qui veulent vous façonner à leur image ou à l'image d'une pseudo-figure masculine qu'il vous faudrait atteindre par je ne sais quel effort, quitte à vous trahir vous-même. Je suis à contre-courant de ces coachs en séduction qui veulent vous formater en vous enseignant une quantité de stratégies qui dans la plupart des cas sont contre-productives, car contre nature. Et souvenez-vous, ce qui nous intéresse et qui intéresse les femmes, c'est votre naturel, votre authenticité. Faisons tout de même un aparté. Si vous faites partie des hommes qui pensent qu'il n'a paradoxalement jamais été autant compliqué de faire des rencontres et comprendre les femmes qu'à notre époque, emplie de complexité, de confusion et de militantisme de toutes sortes, je vous comprends entièrement. J'ai bien conscience de ces mouvements que je respecte profondément, tels que le Red Pill ou le MGTOW, ou d'autres encore, qui se trouvent souvent en réaction à des mouvements féministes qui ne semblent pas réaliser être passés de la lutte pour leurs droits à la haine souvent inconsciente des hommes, supposés tous incarner le démon patriarcal oppressif, ou dans le meilleur des cas, s'il ne s'agit pas de haine, de rancœur ou d'aversion, il s'agit parfois d'une indifférence et d'une insensibilité relativement assumée de ce que peuvent vivre les hommes. Outre certains courants féministes, je n'aborderai pas non plus ici la complexité et l'hermétisme de certaines femmes, quelle que soit leur génération d'ailleurs, dont la mentalité et l'ignorance exigent beaucoup, mais offrent peu. Mais si vous ne le voyez pas, je vous rassure, ces dernières restent une minorité. La grande majeure partie des femmes n'attendent que de pouvoir rencontrer et connecter avec des hommes beaux et grands, de par leurs valeurs et leur authenticité. Et c'est cela que nous avons à offrir. Pour finir, qu'est-ce que l'authenticité dont je parle ? C'est votre capacité à reconnaître vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses, à cultiver le meilleur de vous-même, sans dénigrer ce qui vous a fait. C'est votre capacité à connaître et à incarner vos valeurs, et surtout y accorder vos actions, ce qui donne alors votre valeur. Une valeur non pas fantasmée, mais connectée à votre singularité, votre moteur, vos désirs profonds et sincères, assumés,
et affirmer alors qui vous êtes sans chercher à correspondre à des normes et à faire ce que les autres, la société ou que sais-je, attendent de vous. Vous n'avez pas à vous travestir pour être accepté, mais pour cela vous devez vous connecter à vos ressources intérieures pour révéler les meilleures parts de vous-même avec lucidité. Nous avons tous nos penchants, nos défauts, nos faiblesses, nos fragilités, car la vie nous a mis à l'épreuve, elle continue et elle continuera encore. Il ne s'agit pas d'ignorer tout ça, et surtout pas d'essayer d'enterrer ce qui aujourd'hui renferme des trésors de connaissances et de sagesse, peut-être empoussiérés. Mais il s'agit de voir que nous sommes bien plus que la simple somme de nos actions et habitudes à un instant T, maintenant. Il s'agit de faire de nouveaux choix, les bons choix. Il s'agit d'être en paix avec vous-même, car encore une fois, qu'avez-vous d'autre à offrir que vous-même, en voulant être en relation avec une femme? Je veux vous aider à être vous-même, à entrer sur le chemin de l'authenticité où la part sensible des hommes fait clairement partie de leur pouvoir d'attraction. Je ne vais pas vous apprendre à paraître comme ceci ou comme cela pour lui plaire, pour la séduire, pour que sous votre nouvelle apparence, pour ne pas dire accoutrement, vous angoissiez de plus en plus car vous ne pouvez jouer un rôle à l'infini. Et un jour, vous savez comment cela se terminera. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre à vous connaître et à connaître les femmes. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre à respecter pleinement qui vous êtes et respecter pleinement qui elles sont. Ce que je vous propose, c'est de commencer à changer pour que votre vie change et soit à la hauteur de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Ce que je vous propose, c'est d'aller au cœur du sujet, le vôtre, pour conquérir le sien.